Il est 8h13, Lévy sans interdit comme chaque matin de lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La frappe sur l'hôpital de Gaza rappelle que la guerre se joue aussi sur le front de l'information et des images. Oui, alors même si on n'a pas de certitude absolue à 100% sur les faits, on peut déjà parler d'une immense bavure médiatique. Alors mardi, dès 20h, quelques dizaines de minutes après la frappe, des médias français et occidentaux annoncent 200 puis 500 morts dans une frappe israélienne sur un hôpital de Gaza. Ils sont affirmatifs. Alors, à vrai dire, on peut comprendre, j'aurais sans doute pu commettre la même bourde, tant cette conclusion semblait évidente puisque c'est Israël qui bombarde Gaza. Mais très vite, l'armée israélienne dément toute responsabilité et fournit, y compris à Joe Biden le lendemain, des éléments probants, elle les a montrés à tout le monde, qui étayent la thèse d'un tir raté du djihad islamique, dont, parmi ces éléments, l'enregistrement d'une conversation entre deux membres du Hamas. De plus, il faut dire que si le tir était parti d'Israël, c'est difficile d'expliquer que les journalistes qui grouillent au sud du pays n'aient rien vu, parce qu'en fait, moi je l'ai déjà vu, on les voit passer les roquettes. Alors, pourtant, hier soir, encore, la plupart des médias, soudainement très prudents, malgré tous ces éléments, expliquaient « Oh, attention, il y a de la propagande partout, on ne peut rien savoir. » Bon, il y a de la propagande, c'est vrai, mais il y a aussi des faits, et là, on en a quand même un certain nombre qui permettent d'avancer. On n'est pas dans un débat théorique sur la guerre de l'information. Pourquoi ? Parce qu'un reportage diffusé à Paris ou à Gaza peut entraîner des morts à Londres ou à Arras. Et cette information-là, les Israéliens tuent des centaines de civils dans un hôpital, a déjà provoqué des manifestations devant plusieurs de nos ambassades. Résultat, tout le monde aujourd'hui, dans les chancelleries occidentales, mais aussi dans les palais présidentiels des régimes des pays musulmans, eh bien tout le monde craint désormais la contagion émeutière. Oui, et ça c'est la faute des médias occidentaux ? Bon, soyons honnêtes, ces médias peuvent inspirer ou conforter un assassin d'opportunité dans nos villes, si vous voulez. Mais les foules qui ont manifesté hier, à vrai dire, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose, parce qu'elles vivent déjà à l'ère de la post-vérité. Même si on leur montrait des photos des membres du djihad islamique envoyant le missile, ils resteraient convaincus que c'est un coup des sionistes. Pourquoi ? Eh bien parce que la haine d'Israël, attisée par l'ignorance, est manipulée par tous les pouvoirs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Je comprends que les Palestiniens portent pas Israël dans leur cœur. Ensuite, il y a eu le mensonge de 2003 sur les armes irakiennes. Vous rappelez-vous Colin Powell et sa fiole. Et ce mensonge a durablement discrédité la parole américaine, y compris dans les élites arabes. Alors, ça ne se passe pas seulement ces manifestations à Téhéran ou à Tunis, mais ça se passe aussi, ça pourrait se passer aussi à Sarcelles ou à Vénissieux. Et pourtant, il ne faut pas les interdire, à mon avis, ces manifestations qui sont clairement pro-Hamas, même quand elles se disent pro-Palestine, sauf quand le risque de trouble à l'ordre public est absolument manifeste. Et c'est d'ailleurs la position assez sage du Conseil d'État, qui n'interdit pas d'interdire, mais qui exige du cas par cas, sous la houlette des préfets, plutôt qu'une directive ministérielle générale. Alors oui, si ces manifs se tiennent, on risque d'entendre des slogans écœurants, il faudra les sanctionner. Mais ce n'est pas en interdisant la haine des Juifs et d'Israël qu'on la fera disparaître. Merci Elisabeth Lévy.